Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce privilège que tu nous fais, que d'être ce matin dans la table du roi, dans la présence de celui qui est mort et revenu à la vie, dans la présence de celui qui a créé les cieux et la terre, dans la présence de celui qui contrôle les astres, de celui qui contrôle les gouvernements, de celui qui contrôle les hommes pauvres, les hommes riches, des lettrés tout comme des illettrés. Nous te recommandons ces cultes, Seigneur, nous demandons ta grâce au vrai sens, que ta grâce coule, ô Dieu de grâce, dans ces cultes. Nourris-nous par ta parole. Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole qui sort de ta bouche. Et nous sommes de ceux qui croient et que nous ne vivrons pas seulement des aliments physiques. Nous sommes de ceux qui croient que manger les poissons, les haricots, les poulets ne suffit pas. Il faut manger aussi ta parole. Ce matin, Seigneur, nourris-nous au travers de ta parole. Ce matin, que ta présence change de vie, transforme nos cœurs. Que ce matin, à l'issue de ces cultes, que nos vies soient radicalement changées. Je prie, Seigneur, que ton règne, ton royaume soit établi en ces lieux et que l'homme soit baissé, que Christ soit élevé. Que l'homme disparaisse et que Jésus-Christ soit manifesté. Je prie, Saint-Esprit, que tu accomplisses les buts pour lesquels tu nous as réunis ce matin. Je paralyse tout agent de l'ennemi contre ces cultes. Je refuse tout plan de l'ennemi contre ces cultes. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ton onction croisse, que ta présence sature cet endroit. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous prie de rester debout un instant. J'ai quelques portions d'écriture à vous proposer ce matin. Genèse 32, le verset 24 au verset 30. Et nous lirons Actes chapitre 9, le verset 1 au verset 6. Nous commençons par Genèse. On va m'accompagner avec une douce mélodie. Genèse chapitre 32. Le verset 24 au verset 30. Genèse 32, 24 au verset 30. Et la seconde portion dans Acte 9, le verset 1 à 6. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. La seconde portion dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 1er au verset 6. Actes des Apôtres, le verset 1er au 6e verset. Actes des Apôtres 9, les 6 premiers versets. Cependant, Saul, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas
afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Dans cette série d'enseignements sur une nouvelle personne pour une nouvelle année, j'ai commencé depuis un moment de parler sur la présence de Dieu qui a la capacité de transformer. J'ai parlé de Moïse, j'ai parlé de Pierre, et ce matin je parlerai de Paul et de Jacob. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés en les souhaitant un bon culte. Le mardi, j'ai parlé de la capacité qu'a la présence de Dieu de changer quelqu'un, parce que nous sommes en train de dire que nous sommes dans une nouvelle année, mais tu dois être une nouvelle personne pour cette nouvelle année. C'est vrai que j'ai donné beaucoup de secrets, beaucoup de choses, fais ci, fais ça pour changer, mais au-delà de toutes ces choses-là, si Dieu ne te rencontre pas et sa présence ne te change pas, tu resteras la même personne, et quand tu es la même personne, tu vivras la même année. J'ai envie de dire, tu vivras même les mêmes années, et par conséquent, tu auras la même vie, la même qualité de vie, la même forme, le même style de vie. Et je nous ai fait voir la vie de ces héros, de ces grands serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. J'ai envie d'exagérer, du plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament appelé Moïse. Comment Moïse, que nous regardons avec autant d'admiration, qui Moïse était, comment était son parcours. Nous n'avons pas parlé en profondeur de son personnage, mais nous avons quand même épinglé certains points négatifs, j'ai envie de dire, de sa vie. Et malgré ces côtés négatifs de sa vie, avec un avenir prometteur et glorieux, il ne pouvait rien faire. Et même les côtés positifs où il était le prince, il a grandi dans un palais royal, il avait un pouvoir, une influence politique. Mais malgré tout ce qu'il avait, Moïse n'a pas pu changer. Nous avons même parlé que Moïse était un meurtrier, il a tué quelqu'un. Moïse était devenu un fugitif. Le prince, il commençait à fuir, il n'avait plus de domicile, au point qu'il devait vivre de la pitié et de la compassion des autres. Il a fallu qu'il rencontre un monsieur qui l'a hébergé, alors que lui qui avait des palais, il commençait à fuir Moïse, et jusqu'à ce que dans Exode chapitre 3, Moïse, en gérant l'entreprise de son beau-père, Moïse alors il rencontre Dieu dans un buisson ardent, et c'est quand tout a commencé à changer. Et nous avons parlé jeudi de Pierre. Pierre qui aussi dans le Nouveau Testament est l'un des piliers de l'Église, ou sinon était l'un des piliers de l'Église primitive. Pierre qui a eu les privilèges et la grâce de prêcher à la Pentecôte, et à la suite de sa prédication 3000 âmes, et ils se convertissent par une seule prédication, sans banderole, sans affiche, sans internet, sans sonorisation, sans micro et les baffles. Pierre, il élève la voix, il parle. 3000 conversions, les gens se donnent à Jésus sans discuter. Et nous sommes un peu rentrés en arrière pour voir la vie de ces messieurs avec des prodiges, la vie de ces messieurs avec des résultats à nous laisser la bouche bée. On a vu que Pierre était un homme qui avait régné Jésus. Pierre était un homme qui était retourné même dans le péché. Il était retourné dans sa vie passée. Lorsque Jésus-Christ il meurt, Pierre il influence les autres, il le rétrograde. Pierre, il était quelqu'un qui faisait ci, qui faisait ça, mais malgré tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait,
Un jour, il fait la rencontre de Dieu. La présence de Dieu transforme la vie de Pierre et il devient un pilier de l'église primitive. Pour ce matin, comme je l'ai annoncé, nous parlerons aujourd'hui de la personne de Paul. Si le temps nous est accordé, nous parlerons pour clore de la vie de Jacob. Paul, c'est l'un des personnages de la Bible que nous aimons. Moi particulièrement, j'ai deux personnages que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Paul et Marie de Magdala. Paul, j'aime sa détermination. Paul, j'aime son abnégation. Paul, j'aime son courage. J'aime son fardeau pour l'œuvre de Dieu. Paul, il est inarrêtable. Paul, c'est un homme, soit il meurt, soit il annonce l'évangile. Paul, un homme, rien ni personne ne peut arrêter. Parce que l'amour qui brûlait dans son cœur pour Jésus était plus fort que les persécutions, était plus fort que tout ce qu'il pouvait rencontrer. Paul, il a tout laissé pour suivre Jésus. Paul, il a tellement gobé Jésus qu'il a produit plus de choses que ceux qui ont vécu physiquement avec Jésus-Christ. Pour commencer, si vous le savez, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, je vous informe, Paul est un des apôtres de Jésus-Christ. À la différence avec les autres apôtres, Paul n'a jamais vu Jésus physiquement. Si je peux être plus explicite, Paul n'a pas marché avec Jésus physiquement. Les Matthieu, les Jean, les Pierre, ils ont été des témoins oculaires. Mais lui, Paul n'a pas été un témoin oculaire de Jésus. Il n'a pas vu Jésus comme ça. Il a plutôt reçu une révélation de Jésus-Christ, une apparition de Jésus dans Acte 9, où nous voyons lorsque Paul il va voir un souverain sacrificateur, il demande une autorisation légale, judiciaire, je ne sais quoi, religieuse, pour ramener captif tout chrétien à Jérusalem qui professait le nom de Jésus. C'est Paul-là, il n'avait pas rencontré Jésus avant qu'il ne rencontre Jésus sur la route de Damas. Et il est un peu de la même catégorie que Luc. Luc aussi, lui qui n'a pas vu Jésus-Christ physiquement, mais des choses qu'il a entendues, des témoins oculaires, il les a couchés sur papier. Et Paul, il avait deux noms. Certains disent que quand il était païen, il s'appelait Saul. Et puis quand il s'est converti, il s'appelle maintenant Paul. Non, Paul, il avait deux noms. Il avait deux prénoms. Comme on peut voir des gens, il s'appelle Michel, il s'appelle Jean. Elle s'appelle Anne et puis elle s'appelle Marie. Et Paul avait deux prénoms. Ce n'était pas qu'il y avait un nom mondain et un nom chrétien. Parce qu'il y a un style de chrétien maintenant. Quand il s'est converti, il veut changer de nom. Il s'appelait Dominique. Et quand il s'est converti, il veut s'appeler Barthélemy. Non, ce n'est pas dans la Bible l'histoire de changer de nom quand on s'est converti. On change de nom quand Dieu te donne une révélation. Quand Dieu t'appelle par un nom, que tu peux changer. Et même les baptêmes ne nous amènent pas à changer de nom. Parce que toutes les personnes dans la Bible qui ont changé de nom, bibliquement, ils n'avaient pas été baptisés pour avoir un nouveau nom. Sarai est devenue Sarah, elle n'a pas été baptisée. Saul a été appelé Paul sans qu'il passe par les eaux du baptême. Abraham a été appelé Abraham sans qu'il passe par les eaux de baptême. Et donc ce n'est pas un jeu religieux pour faire les spirituels. Tu t'appelais Dominique et quand Dieu t'appelle, tu commences à t'appeler Jérémie. Comme ça les gens sauront que tu as reçu vraiment l'appel de Dieu. Si tu t'appelles Dominique, même si Dieu te rencontre, reste Dominique et Dieu fera éclater son nom par ton nom Dominique. Et Paul, il s'appelait Saul et il s'appelait aussi Paul. Paul, c'est son nom juif, si je peux le dire comme cela. Paul, son prénom, Paul voulait dire petit. Malgré que Paul avait un nom qui le pétifiait, Paul n'est pas fini petit dans sa vie. Malgré que Paul avait un nom au sens péjoratif, Paul n'a pas eu une vie péjorative. Tu peux avoir un nom péjoratif, mais tu as une vie glorieuse. Tu peux avoir un nom qui ne te pousse pas à la gloire, qui ne t'incite pas à réussir. Un nom qui n'est pas très bien, très beau à entendre, mais Dieu peut passer par ces noms-là pour donner à ta vie les goûts qu'il veut donner. J'ai appris que dans une tribu ici, je ne veux pas citer les noms, ils ont les noms bizarres. Il s'appelle mort, il s'appelle cercueil, il s'appelle serpent, il s'appelle tout ça. Bon, si Dieu donne la révélation de changer ces noms-là, amen. Hein? Mais si Dieu ne te donne peut-être pas, garde ces noms. Par exemple, mon nom, j'ai demandé à mon père, mon nom voulait dire quoi? Il me dit que c'est lorsque on voit une verger, on rase cette verger-là et ça reste un désert. C'est ça, mon nom, ça veut dire verger. Et moi, Dieu m'a dit, même si c'est un verger, même si c'est un désert, je ferai de ces déserts une verger.
Même si c'est un désert que les gens pensent, et moi, dans ces noms désertiques, je ferai de ta vie un palais. Et Paul s'appelait comme ça, petit. Mais on a vu que l'apôtre Paul a écrit les 3/4 des épîtres du Nouveau Testament. Il a écrit Romains, en tout cas à partir de Romains jusqu'à la limite hébreu. Certains disent qu'il a écrit hébreu ou pas, mais Paul a écrit les 3/4 des épîtres du Nouveau Testament. Et son deuxième prénom c'était Saul. Saul en hébreu veut dire désiré. Et donc Paul était le porteur des deux noms. Quelquefois il s'est présenté comme Paul, quelquefois il s'est présenté comme Saul. Paul avait une double nationalité. Paul était à la fois juif, il était à la fois romain. Je vois les chrétiens des fois, ils pensent que si on s'est converti, changer de nationalité, c'est corriger Dieu. Qui croit en ça? Qui croit que changer sa nationalité, c'est un péché? Comme déjà j'ai dit à Paul ici, qui peut lever la main encore? Personne. Mais Paul, les Écritures nous révèlent que Paul avait une double nationalité. Paul avait la nationalité juive et il avait la nationalité romaine. Actes chapitre 2, 21, le verset 37 au verset 39, la Bible dit: au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun: m'est-il permis de te dire quelque chose? Et le tribun répondit: tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Paul dit dans le verset 39 de Acte 21, je suis juif, et reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Paul était dans de certaines circonstances, il montrait son passeport qui pouvait défendre qui pouvait sauver sa vie dans une situation X ou Y. Lorsque Paul s'est retrouvé dans un aéroport et on dit: on fait passer tous les Camerounais, il a son passeport camerounais. Je suis Camerounais, je n'ai pas besoin d'un visa. Et quand il arrivait quelque part, on disait: je suis français. Il montrait son passeport français. Bon, j'ai appris qu'au Cameroun, ici, avoir double nationalité, c'est interdit. Bon, pareil, chez nous au Congo, c'est interdit. Mais moi, j'ai les intentions d'avoir deux nationalités. Amen. Parce que je vous assure, avec mon passeport congolais, quand je voyage, je ne sais pas si c'est pour vous, c'est bien votre passeport, mais moi, je souffre beaucoup. Tu peux être dans un aéroport avec ta femme, on dit tous les Français comme ça, et tous les Congolais comme ça. Je dis: mais on est mariés, on va faire comment? Elle passe et t'attend là-bas, et toi tu fais la file jusqu'à... Donc si demain tu apprends que les pasteurs deviennent français, ne soyez pas choqués. Amen. Hein? Amen. Hein? Et ne fuyez pas l'église. Amen. Hein? Et sa nationalité juive, dans Actes chapitre 22, le verset 27 au verset 28, la Bible dit: et les tribuns étant venus, dit à Paul: dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le verset 28, les tribuns reprit: c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Au début, quand tu lis c'est chapitre 21 et puis tu arrives au chapitre 22, on a l'impression, en fait, c'est l'histoire de Paul quand on l'a arrêté et Paul devait se justifier. Et une petite parenthèse, lorsqu'on a arrêté Paul durant beaucoup de chapitres, Dieu n'avait jamais rien dit à Paul. Dieu, il apparaît une seule nuit à Paul, il lui dit: je suis avec toi, prends courage, et Dieu disparaît. Et Dieu n'a plus jamais dit un seul mot à Paul. Quelquefois dans ta vie, tu traverseras des moments très difficiles, Dieu ne te parlera pas. Parce que Dieu fera confiance aux choses que tu as apprises de lui dans le secret et il te laissera le temps de le manifester durant les épreuves. Paul, si vous lisez, vous allez voir, Dieu n'avait jamais envoyé un prophète, il avait dit un mot clair, jamais. Paul devait lui-même se défendre. C'est comme ça, quand tu entends la parole de Dieu, entends bien. Quand on t'enseigne la parole de Dieu, écoute très bien. Il y aura toujours un moment où tu dois défendre ta foi. Mais je suis quelquefois étonné de voir les gens, ils viennent à l'église, les pasteurs enseignent en quantité et en qualité, ils notent pas. Je comprendrais qu'ils disent peut-être j'irai aller prendre la prédication là-bas comme c'est gratuit. Mais ils ne passent même pas là-bas et je me pose la question: comment tu fais pour retenir tout ce que je t'enseigne? Sache qu'il y aura toujours un jour où Dieu te mettra dans une circonstance où tu dois vomir ce que tu as mangé. Et Paul, il reste là.
Et il devait se défendre tout seul. Et dans certaines situations, Paul montrait, comme je l'avais dit, son côté juif. Parce que s'il disait qu'il était juif, ça aurait été plus facile pour lui d'être sauvé. Et dans d'autres circonstances, Paul montrait qu'il était romain. Et quand je lisais avant ces versets, j'avais comme l'impression que Paul était en train de mentir. Mais plus tard, je comprends que Paul avait une double nationalité. Paul était de l'école de Gamaliel. Paul était travaillé pour préparer à être un rabbin, préparé à être un grand chef religieux. Et les Écritures nous montrent plus tard un tout petit peu le CV de Paul. Lorsque Paul se frappe la poitrine, qui il est? Philippiens chapitre 3, le verset 4, verset 8, la Bible dit: moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu des Benjamins, hébreux, né d'hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul, il est en train de taler son CV. Il dit, si je dois avoir un sujet d'orgueil, c'est le CV que j'ai. Il dit, j'aurai sujet de mettre ma confiance en ma chair. Si quelqu'un autre croit être orgueilleux, je peux l'être davantage, plus que ces gens-là. Et il dit, je suis circoncis le 8e jour. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la loi hébraïque, il fallait que tu sois circoncis après le 8e jour. Et un homme qui n'était pas circoncis physiquement était vu comme un homme qui vivait, qui était hors la loi. Il ne respectait pas la loi. Et c'était donc un sujet un peu de fierté et d'orgueil, de dire, voilà, moi j'applique la loi, moi je respecte la loi. Et Paul est en train de dire, moi je suis circoncis dès le 8e jour. On n'a pas attendu le 10e, le 15e jour, le 40e jour. Dès que je suis né, mes parents m'ont ramené au temple. Au 8e jour, j'ai été circoncis. Et il dit, je suis de la race d'Israël. Je ne suis pas de n'importe quelle race. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Je suis hébreu. Je suis né moi-même hébreu. Je n'ai pas acquis cette nationalité-là. Je suis né hébreu. Et quand il fallait parler de la loi, je n'étais pas dans une secte n'importe comment. Et les Écritures appellent même le pharisianisme la secte la plus rigide. Et Paul se frappe la poitrine en disant, quant à la loi, je suis pharisien. Et il va plus loin pour dire, je ne suis pas seulement pharisien, j'ai aussi un zèle. Et mon zèle, c'est être un persécuteur de l'Église. Paul s'est glorifié de persécuter l'Église. Comme je vois d'autres personnes, c'est glorifié d'insulter les pasteurs. C'est glorifié de toucher les hommes de Dieu. C'est glorifié de toucher les églises. Insulter les pasteurs. Sache que si tu oses toucher un homme en uniforme, tu auras affaire à celui qui l'a engagé. Même si tu le vois dans un carrefour là, il a l'air maigrichon, il a l'air pauvre, il n'a pas d'armes, il n'a pas de menottes pour te faire du mal. Si tu oses toucher à ces messieurs qui apparaissent faibles, tu auras affaire au gouvernement pour qui ils travaillent. Et quand tu oses toucher un roi de Dieu, le Dieu qui l'a engagé va prendre soin de toi. Un jour, je prends une vidéo, je mets sur internet, j'ai imposé les mains aux gens. Ça avait l'air comme si je tapais les gens. Mais je ne tapais pas les gens, je les imposais simplement les mains. Et quelqu'un sur internet, vous savez, des fois les gens, ils sont des grands parleurs sur internet parce que tu ne me vois pas en face. La personne, c'est une fille, elle a commencé à critiquer par les commentaires. Généralement, quand je poste, les gens critiquent, je ne réponds pas. Mais ça, j'avais répondu. Et je réponds, elle répond. Je réponds, elle répond. J'ai dit, je laisse. Je lui dis simplement, ne prenez pas plaisir à toucher au roi de Dieu. Parce que Dieu vous demandera des comptes. Plus tard, je crois il y a 1 ou 2 semaines, elle m'écrit inbox pour s'excuser. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et même si un malheur lui est arrivé, je ne suis pas heureux de ça. Mais ne prenez pas plaisir à toucher aux hommes de Dieu. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Si tu ne comprends pas une chose, tais-toi. Parce que tu risques
d'être en déphasage alors que l'autre Dieu lui a révélé des choses que toi il n'a pas encore révélées. Alors ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu la révélation que celui qui a reçu la révélation fait mal. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas encore les intégrales comme je suis à la maternelle que celui qui comprend les intégrales comprend les mauvaises choses. Si vous ne comprenez pas la manière dont Dieu se sert d'un homme de Dieu, ne les critiquez pas. En le touchant, vous risquerez de toucher un câble à haute tension. Et ça va vous frapper. Ça va vous frapper, détruire votre travail, détruire votre foyer, détruire vos maisons, détruire votre santé. Ne touchez pas au roi de Dieu. Les gens qui touchent au roi de Dieu en public, on les acclame. Vous savez, quand on commet des bêtises, il y a toujours des gens qui croient à notre bêtise. Ce n'est pas parce que tu as des gens qui suivent ta bêtise que tu es dans la logique. Satan s'arrangera qu'il ait toujours des gens qui t'encouragent dans les mal. Ils vont te faire croire que tu fais bien. Mais la vie va te corriger. Lorsque tu seras seul et que la vie va te corriger, tu n'auras plus les acclamations des hommes. C'est quand tu te rendras compte que tu avais commis une grave erreur. Si tu estimes qu'un homme de Dieu fait mal, prie pour lui. C'est la moindre chose. Si vraiment tu l'aimes, prie pour lui. Et si tu ne sais pas dire quelque chose en face à quelqu'un, tais-toi. Si tu ne sais pas me dire, frère, tu fais mal, tais-toi alors. Si tu veux dire, dis ça à Dieu qui m'a engagé. Et si je prétends être serviteur de Dieu, j'entendrai la remarque de Dieu et je cesserai de faire ce que tu estimes mal. Quand tu n'as pas le courage de parler à quelqu'un en face, tu dois te taire. Parler de quelqu'un derrière son dos, c'est être un petit. C'est être trop petit. Trop petit. Si tu n'as pas le courage de voir ton frère, de lui dire des choses en face, tu es petit. Tu es trop petit comme ça. Si tu estimes être grand adulte, va le voir. Dis-lui ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Mais si tu n'as pas le courage, tu dois te taire. Et Paul était de ces genres de personnes-là, persécuteurs de l'église. Comme on en voit ici à Douala au Cameroun. Les gens qui insultent les pasteurs. Ils insultent les églises. Ils pensent qu'on prêche pour s'enrichir. Ils pensent qu'on prêche pour devenir riche. Non, frère, sœur, si Dieu veut enrichir un homme de Dieu, tu penses que Dieu manquera les moyens de l'enrichir? Si toi-même tu veux devenir riche, est-ce que Dieu manquera les moyens de passer par tes business pour t'enrichir? Et si Dieu veut enrichir un pasteur, est-ce qu'il doit passer par les offrandes pour enrichir un pasteur? Et ils insultent vos pasteurs là. Vraiment, moi je ne comprends pas. J'ai fait un tweet dernièrement, il y a 2 ou 3 jours. J'ai écrit: le mariage n'est pas une bouée de sauvetage. On ne va pas dans le mariage avec l'espoir de sauver sa famille. J'ai seulement écrit ça. Est-ce que c'est mal d'écrire une chose pareille? Quelqu'un commente sur Twitter: avec vous les pasteurs bonbons, si on est fatigué de vous. Est-ce que même j'ai dit une hérésie, une erreur là? Ils ont du plaisir. Vos vies vont sécher, mes frères. Ah oui. Quand toi tu as dormi aujourd'hui, tu sais moi je faisais quoi? Je me suis réveillé à 3 heures, me tenir devant Dieu. Mais si je priais: Seigneur, confonds tous mes ennemis, rends aveugle tous mes ennemis. Toi là-bas la nuit tu te réveilles, tu ne vois plus. Toi tu dors. Moi je me lève la nuit, me tenir devant Dieu pour chercher sa face. Mais toi tu te plais quand je me lève le matin pour poster, pour me critiquer. Quand tu manges tout le jour, moi des jours je mets à côté, je ne prendrai pas le déjeuner. Je ne prendrai pas ceci, je veux me tenir devant Dieu pour jeûner. Mais toi tu me critiques là. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? C'est comme si tu es un civil, tu es en train de critiquer quelqu'un qui a fait les NAM, les militaires là, ici, comme on appelle ça. Il a fait les miens, c'est ça. Donc toi tu te plais, toi tu es un paresseux, tu ne fais pas le sport, tu ne fais pas les vélos, tu ne fais rien comme sport. Mais tu critiques quelqu'un qui s'est jeté avec des parachutes depuis je ne sais pas moi combien de mètres. Frère, s'il te fait ça, comme Jackie Chan, tu meurs. Toi tu es en train de blaguer avec celui qui est suffisamment entraîné comme ça. Toi tu lui dis, toi, frère, vraiment, tu sais que tu dis là, tu réalises tes paroles. Papa Fidèle comme il est là, il est militaire. Toi maintenant tu as un ventre bédonnant comme ça, tu bois l'alcool et puis tu dis, vous les militaires vous faites rien. Si il enlève le Saint-Esprit, est-ce que tu vas survivre mon frère? On relate un jour l'histoire d'un frère. Ce n'est pas Papa Vidal, soyez sûr. Il était quelqu'un de très fort physiquement. Il avait beaucoup de zèle à faire du mal.
Et quand il s'est converti, il veut se faire baptiser. Une petite parenthèse que je refermerai très rapidement. On ne se fait pas baptiser pour avoir une bonne vie. On ne se fait pas baptiser pour changer. On change, ensuite on se fait baptiser. Il y a des gens maintenant, ils veulent changer. Alors pasteur, baptise-moi. Le baptême n'est pas une potion magique. Ou quand tu passes par les baptêmes, ta vie change. Non. Si tu n'avais pas changé, les baptêmes ne changeront pas ta vie. C'est comme les gens qui disent, je suis impudique pasteur, il faut que je me marie pour canaliser mon impudicité. Non, non, non. Il faut d'abord vaincre l'impudicité, ensuite tu te maries. Parce que si tu ne parviens pas à vaincre l'impudicité hors mariage, tu feras l'impudicité dans le mariage. Parce qu'il y aura forcément un moment, ton conjoint, ta conjointe sera indisponible pour toi. Maintenant, si tu n'avais pas vaincu l'impudicité hors mariage, comment tu vas canaliser tes pulsions sexuelles? Et ces frères-là, ils se disent, je dois aller me faire baptiser comme ça. Mon côté impulsif, mon côté dur là, s'il était comme on serait dans une tribu que j'ai mis en parenthèse comme ça. Et les pasteurs les baptisent. Le frère X a reçu Jésus. Dans tous les quartiers étaient en paix. J'ai appris qu'il y a des quartiers ici au Cameroun, à Douala, qu'il y a des gens, ils sont comme des maîtres du quartier. Ils passent dans les boutiques, ils prennent de 500 par jour pour vous protéger. J'ai appris ça, c'est vrai? Donc il était comme ces messieurs-là. Et il s'est convaincu tous les quartiers en paix. Vraiment, on est en paix. Et les frères entrent à la chorale. Ils commencent à servir à la chorale. Vous savez, les départements, ça brise les gens. Des fois, les gens n'aiment pas les départements parce que vous êtes très orgueilleux. Parce que dans un département, Dieu va te briser. Il mettra sur toi un président qui est moins âgé que toi, qui est moins intelligent que toi, une sœur qui est moins belle que toi, mais celle qui te commande. Une sœur célibataire, mais c'est elle qui est ta chef. Une sœur qui ne prie même pas comme toi, qui n'a pas la connaissance des Écritures comme toi, mais Dieu dit c'est elle ton chef. Ça brise beaucoup les départements. Et les frères là, ils vont là-bas, ils voient un frère du département mince comme Rabbi, son président. Il dit, c'est Dieu, hein, ça ne va rien faire. Et plus les temps passaient, un jour, les pasteurs ressortent au bureau. On entend, frère, arrête ça, frère, arrête. On sort, on trouve les frères, il tient le frère, les mains au haut, la tête en bas. On dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es baptisé. Il dit, je ne savais pas que les démons savaient nager. Donc, la chair l'a suivi. Il pensait que se faire baptiser, ça allait s'arrêter. Frère, c'est l'œuvre de la croix qui change. C'est Jésus qui transforme. Ce n'est pas les baptêmes qui te changent, c'est Jésus qui te change et qui te transforme. Et Paul lui disait, moi, je suis persécuteur de l'église. Moi, vos pasteurs, là, j'insulte. Que je vois même des magiciens, des traditionalistes, ils aiment passer à la télévision dans un plateau, ridiculiser les pasteurs. Faire les débats. Si tu es pasteur, ne fais pas ça. Dieu ne t'a pas appelé à débattre. Dieu t'a appelé à annoncer l'évangile. Même si tu es théologien, tu connais, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé à annoncer l'évangile. Celui qui croira, gloire à Dieu. Celui qui ne croira pas, gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à engager les débats. Non, il y aura forcément quelqu'un qui sera plus intelligent que toi dans l'erreur et qui peut te ridiculiser. Il y a des gens, quand tu annonces l'évangile, tu as comme l'impression que tu es dans le faux. Mais en réalité, il est juste plus intelligent que toi, mais dans l'erreur. Il est docteur en ceci, il maîtrise beaucoup de choses que toi tu ne maîtrises pas. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas avec ton intelligence à lui expliquer l'évangile que tu es dans l'erreur. Et Paul, il était persécuteur de l'église. Et il dit lui-même, j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. On me reprochait de rien. Si on dit c'est le sabbat, je respectais le sabbat. Si on dit c'est la dîme, je paye ma dîme. Si on dit alpha 30, je fais alpha 30. Paul était un religieux de haut niveau. Paul était un religieux respectueux et respecté même. Et Paul est après avoir rencontré Jésus, il est en train de dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Un changement doit toujours avoir une cause. Paul dit, si j'ai changé, il y a une cause. La cause, c'est Christ. Si toi, mon frère, ma soeur, tu changes parce que tu as un projet, ce n'est pas un changement vrai. Il y a des gens, ils se sanctifient maintenant parce qu'il y a un projet. Il doit déposer son visa à l'ambassade, demander son visa à l'ambassade et il se sanctifie maintenant. Là, ce n'est pas un changement. Un changement, c'est la croix. C'est la croix. Ce n'est pas quelqu'un t'a promis le mariage et alors depuis maintenant tu es un homme saint, une femme sainte, tu n'insultes plus parce que tu ne veux pas en péchant, tu risques de retarder les plans de Dieu. On ne change pas parce que quelqu'un t'a promis quelque chose.
On change parce que tu es passé par la croix. Tu es passé par la croix. Et si tu es passé par la croix, tu dois me montrer tes stigmates. Jésus, il est passé par la croix et il a montré à Thomas les stigmates. Il a dit, mets ton doigt ici. J'ai un trou, je suis passé par la croix. Si ta vie avant, après ta conversion, égale à ta vie après, avant la conversion, tu ne t'es pas converti. Si ta vie avant la conversion égale après ta vie, égale à ta vie après ta conversion, tu ne t'es jamais converti. Il faut qu'on voie que tu étais X. Après avoir rencontré Jésus, tu es devenu Y. Quelqu'un un jour rend grâce à Dieu à l'église. Je rends grâce à Dieu parce qu'avant de me convertir, je volais 50 fois. Maintenant, je vole 30 fois. La conversion, ce n'est pas baisser les mal. C'est éradiquer les mal. La conversion, ce n'est pas doser, diminuer un peu les péchés. Je suis avec un homme qui ne m'a pas épousé, on couchait ensemble, on flirtait ensemble, on regardait la pornographie ensemble, on faisait ci et ça. Maintenant, quand on a entendu la parole, on ne fait plus, mais on reste seulement ensemble. Non, si vous ne faites plus ces choses, vous devez vous séparer. Dites Amen. Une vraie prédication de l'évangile amène aussi des problèmes sociaux. Quand on prêche vraiment l'évangile, il y a des problèmes sociaux. Il faut qu'on entende que les deuxièmes femmes ont quitté les sugar daddy. Il faut qu'on entende que le sugar daddy a abandonné quelqu'un, une fille avec un bébé. Il prendra soin de ces bébés-là par sa femme légale, mais pas par lui-même. J'ouvre une parenthèse. Lorsque tu as eu un enfant avec quelqu'un hors mariage, tu ne dois pas prendre soin de cet enfant-là en passant par toi-même. Parce que vous risquerez de renouer les liens. Si tu dis que tu as changé, papa, tu dois confier à ta femme cette responsabilité-là. Tu dis à l'autre femme, je prendrai soin de mon enfant, mais tu passeras par ma femme. Parce que si tu ne le fais pas, tu as quelle intention? Tu risques, au nom de l'enfant, commencer à aller là-bas voir l'enfant, bisous, bisous l'enfant, un jour sera bisous, bisous maman. C'est que je dis ça, ça a l'air banal, hein? Mais ce sont des petites choses comme ça qui détruisent les couples et les familles. Alléluia. Paul dit, j'étais le grand persécuteur. Mais quand j'ai rencontré l'évangile, je suis changé. Quand j'ai rencontré Jésus, je suis changé. Tout chrétien doit avoir les stigmates de la croix dans sa vie. Oui. Tout chrétien. Il faut que je voie tes stigmates pour croire que tu étais à la croix. Qu'est-ce que tu me montres que tu étais ceci? Tu parlais de cette manière. Ne montre pas ton certificat de baptême. Il faut me montrer les changements de vie. Me montrer que ta vie a changé. Tu étais une personne impulsive. Depuis que Jésus est entré dans ta vie, tu es devenu une personne calme. Tu étais une personne qui avait un mauvais langage. Tu blessais les gens par ta bouche, par ton comportement. Et quand tu t'es converti, on doit voir que tu as changé. Tu étais un voleur. Tu ne pouvais pas voir l'argent tomber là. Et je dois voir que tu t'es converti. Alléluia. Il m'arrive des fois, très souvent même, je reçois des gens à la maison, je laisse l'argent un peu partout. Lui, il ne sait pas que j'ai laissé l'argent. Mais moi, je sais combien de pièces j'ai laissé. Quelles sont les pièces de 25? Quelles sont les pièces de 50 et de 10 francs? Je sais, moi, tout ça. Et même dans mon bureau, des fois, je laisse l'argent. Je dis, frère tel X, sœur X, nettoie mon bureau. Moi, je sais que j'ai laissé l'argent là. Gloire à Dieu que vous ne voulez pas rester comme ça, frère. Ne changez pas. Parce que là, c'est 10 francs, 20 francs, 1000 francs. Il y aura un jour, je vais laisser... Quand tu vois 10 billets ou 100 billets de mamie, comment s'appelle cette femme? Les Marie Gombe. C'est quand je vais savoir que tu es vraiment chrétien. Il y a même des gens, je te remets un billet de Marie Gombe de 10 000 francs. J'écris le numéro de série. Je te demande après, tu me rends un autre billet. Frère, comment tu peux être aussi moins sérieux comme ça? Le plus important n'est pas me rendre la somme. C'est les billets que moi je t'ai donné. C'est ça la loyauté, la fidélité. Il y a des gens, l'argent de l'église, vous utilisez et vous rendez. Non. L'argent là que tu as utilisé pour Dieu, ça n'existe plus. Donc tu es voleur, tu es Judas. Et tu finiras par me vendre demain. Ah mais oui. Je suis dur, hein. Mais c'est vrai, frère. Si tu peux faire ça, un jour tu vas voler. Parce que c'est déjà une forme de vol, c'est ce que tu fais. Un jour, on relate l'histoire d'un petit garçon
qui s'est converti comme nos enfants à l'Écodim dès son bas âge. Il était à l'Écodim, on l'enseignait par la sœur Kylian. Elle était là et l'enfant grandit. Maintenant, quand il grandit, un jour, il commence à faire face à l'école des choses qui arrivent à tout adolescent. Et les garçons à son école lui disaient, ça, on dit quoi? Un penalty. Ça, c'est un penalty, on enlevait les gardiens. La fille là suivait ces garçons comme une folle. Et ses copains lui disent, mon frère, ça, c'est un penalty, il n'y a pas de gardiens. Ça veut dire autrement, tu ne peux pas rater. Les garçons oppressés, remplis de pression. Si tu es là, tu es rempli de pression, que tu reçoives les glaçons spirituels au nom de Jésus. Ta chair te brûle, tu dis vraiment, pasteur, il faut que seulement que si je ne peux pas, je vais mourir. Écoutez, il n'y a jamais quelqu'un qui est mort à cause de désir sexuel. Où on va à Kintini là-bas, 4 cadavres, 2 sont morts parce que la pression sexuelle était forte. Ils n'ont pas pu, ils sont morts. Ça existe, hein? Je ne sais pas, peut-être médicalement je me trompe, mais ça existe, hein? Ça n'existe pas. Donc tu ne mourras pas, mon frère, même si ça brûle. Viens à l'église, dors à l'église, on sera là avec toi. Si même tu n'es pas à la chorale, répète avec la chorale, salubrité, torchonne, arrange, va même à la com, fais tout à l'église jusqu'à ce que la pression là. Alléluia. Et ces garçons, c'était intense la pression. Il est allé voir son pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai craint de toute ma vie. Mais j'entends les gens témoigner. Quand j'étais païen, j'étais ci. Et je me suis converti, j'étais devenu ça. Mais moi, je n'ai aucun témoignage, pasteur. Je suis né à l'église, j'ai grandi à l'Écodim. Je n'ai pas de CV. Je vais aussi commettre aujourd'hui un péché. Comme ça, je peux dire aux gens, pasteur, j'étais ci et je suis devenu ça. Il y a une fille dans ma classe qui me dérange, pasteur. Prie seulement pour moi, je vais aller pécher. Et puis quand je vais me repentir, je vais témoigner. J'avais ci et je suis devenu ça. Le pasteur choqué dit, mon fils, j'ai consacré toute ma vie à t'enseigner comme ça. Et tu viens avec des discours comme ça. Et le pasteur dira lui-même, une histoire vraie, il dira lui-même, j'étais inspiré autrement par le Saint-Esprit. Il dit, mon fils, mets-toi à genoux. Il prie, Seigneur, j'ai prié pour mon fils. Et ton fils qui t'a toujours aimé, qui t'a toujours craint. Aujourd'hui, c'est d'essayer de faire le mal. Je prie, Seigneur, quand il va enlever son pantalon, qu'il sente l'onction. Quand il va enlever son haut, que l'onction augmente. Quand il va coucher, qu'il sente la puissance. Et quand il va sortir, qu'il aille guérir les malades. Il dit Amen. Il dit, Amen, comment, pasteur? Une malédiction ou une prière que tu me fais. Et plus tard, ces garçons se marient. Il dit à son pasteur, je me suis marié chaste. Histoire vraie, de vrai, de vrai. Si tu es là, tu as une pression, ma soeur, que Dieu te soutienne. Mon frère, tu as la pression, que Dieu te soutienne. Quand j'étais célibataire, Maman Blanche m'a beaucoup aidé. J'habitais seul. Maman Blanche m'occupait à un niveau. Et tout le temps, ma maison était comme un hôtel. Je rentrais seulement dormir. Et tout le temps, j'étais monté, descendre. J'ai fait les courses pour l'église. J'ai monté là. Et j'ai rentré exténué, fatigué. C'est plus tard qu'elle m'a fait comprendre qu'elle les faisait expressement pour me garder dans la sainteté. C'est ce que j'ai fait avec toi. Je t'envoie, monte là-bas, descends, cours là-bas. Parce que lorsque la chair a beaucoup de force, elle peut pécher facilement, n'est-ce pas? Remarquez quand on jeûne. Est-ce que tu pêches quand tu jeûnes? Est-ce que l'option péché a disparu dans ton corps? C'est la chair qui est faible. C'est comme ça que tu vas faire 30 jours avec moi de jeûne. Tu ne vas pas même m'abandonner. On va faire avec toi 30 jours ici. Tu vas manger les légumes et les fruits pendant 30 jours. Dites Amen, Papa Vidal. J'ai pitié de lui parce que Papa Vidal, lui, il fait les sports, donc je ne sais pas comment il va faire. Mais Dieu va voir. Et il est parmi les gens qui fondent beaucoup quand ils jeûnent. Qui a remarqué? Ils font beaucoup, vraiment. Des fois, je n'aime même pas les regarder parce qu'il me fait pitié. Papa Vidal, mange les riz. Non, non. On va manger tout, Papa Vidal, les légumes. Parce que quand ta chair est faible, tu n'as pas les pulsions. Tu n'as pas la force d'insulter quelqu'un. Même si un bensekina t'a insulté, tu sais, regarde seulement comme ça. Tu vas lui dire quoi? La force là, tu n'as pas. Il n'y a pas de changement sans la présence de Dieu. Il a fallu que Paul rencontre Jésus-Christ. Je vais en parler pendant Alpha 30 longuement. De comment est-ce que Ananias a été envoyé par Jésus. Je vais en parler pendant Alpha 30. Mais Jésus le rencontre d'abord. Et Jésus-Christ lui dit, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Et il te dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et vous savez, le plus étonnant, c'est que Paul n'avait pas demandé des lettres pour persécuter Jésus. Il avait demandé des lettres pour persécuter ceux qui croyaient en Jésus. Mais quand Jésus lui apparaît, il dit, c'est moi que tu persécutes.
Ça veut dire, à chaque fois que tu persécutes un chrétien, c'est Jésus que tu persécutes. Si tu persécutes mon enfant, c'est moi que tu as persécuté. Si tu persécutes ma femme, c'est moi que tu as persécuté. Et les chrétiens et l'épouse de Jésus. L'église est l'épouse de Jésus. À chaque fois que tu touches un chrétien, un vrai chrétien, sache que tu as touché à Dieu. Et Jésus te réglera ton compte. Je vais finir ce matin en parlant de l'histoire de Jacob. Les Écritures nous parlent de Jacob dans Genèse chapitre 32, le verset 24 au verset 30. Cette portion nous parle précisément de sa rencontre avec Dieu. Comment est-ce que Jacob, un jour, il était fatigué de sa vie. Rentrons un peu en arrière alors. Jacob, son nom veut dire celui qui supplante. Et supplanter veut dire prendre la place de quelqu'un en lui faisant perdre son crédit. Jacob était un malicieux, un malin. Jacob était un enfant de la maison, mais qui avait des mauvaises intentions pour son frère Ésaü. Malheureusement, Jacob n'a pas fait ses coups seul. Jacob a fait ses coups avec les concours de sa mère, Rachel. Et ce qui est triste, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des parents qui font des coups comme ça avec certains enfants en défaveur des autres enfants. Maman, papa, les enfants que Dieu t'a donnés, mais tu es en train de plus aimer l'un plus l'autre. Tu sais savoir ce que ça fait dans le cœur de cet enfant-là. Moi, j'ai été blessé par ma mère. Gloire à Dieu, Dieu m'a guéri, c'est fini. Je vivais avec ma mère, je suis issu d'une famille monoparentale, donc j'ai grandi avec ma mère seulement. Et j'étais entouré de femmes, nous sommes au nombre de 6. Au-dessus de moi, il y a 3 femmes, après moi, une femme, et ensuite les cadets qui est un garçon. Et vous voyez, quand vous êtes dans une famille monoparentale, il n'y a pas de modèle de père, vous êtes que des femmes et des femmes. Des fois, les garçons, tu n'as pas de repère. Un jour, j'avais un grand problème de scolarité. Je suis allé voir ma mère pour lui dire, il faut que je fasse un devoir, je crois que c'est un devoir. Il me faut, je crois, 500 francs ou 1000 francs. Ma mère m'a dit, elle n'a pas d'argent. Bah, j'ai compris, elle n'a pas d'argent. Tout d'un coup, ma petite soeur entre. Vous, les petites soeurs. Elle s'est déambulée la vue des ballerines. On appelle ça ballerine. Quelque part, elle, maman, c'est une seule pièce. Si je n'achète pas, c'est la mort. Moi, je l'ai observé, je vais voir, elle va faire quoi. Et à ma grande surprise, ma mère donne l'argent. 3000 francs. Et j'ai commencé à réfléchir, c'est vraiment elle est ma mère. Je vous dis vrai, hein? Seulement pour 3000 francs là, ça m'a poussé à beaucoup réfléchir. Parce que moi, c'était pour les études. Parents, vous n'avez pas la maturité de vos enfants. Pour ma mère, elle ne pouvait jamais imaginer que je pouvais réfléchir jusqu'à ce que je me demande à cause de ça. Mais mon niveau de maturité est trop bas. Ça m'a perturbé, me posant des questions. Est-ce que vraiment elle est ma mère? Il y a des Rachel encore aujourd'hui. Vos enfants sont blessés. Parce que vous montrez clairement que vous aimez l'un plus que l'autre. Même si ce n'est pas ça la vérité. Mais vos manières de vous exprimer, ça montre que vous aimez plus l'un que l'autre. Les mamans Rachel. Et vous blessez vos enfants. Et souvent ces enfants deviennent des rebelles. Ils commencent à se dire, je dois réussir dans la vie pour le prouver. Et si Dieu faisait grâce à cet enfant sans changer son cœur, maman, tu regretteras ce que tu avais fait. Même si dans ta maison, parent, il y a un enfant qui te donne plus de joie que l'autre, tu ne dois jamais manifester ça. Parce que le manifester, c'est blesser un autre enfant. Cet enfant n'est pas une pierre. Il finira par changer, même s'il est mauvais comment. Prie pour lui. C'est de ta responsabilité, parent. Parce qu'il n'est pas venu sur la terre parce qu'il le voulait. C'est à cause de toi, tu n'as pas pu contenir tes désirs sexuels. C'est comme ça que cet enfant est venu. Alors tu ne dois pas le rejeter, c'est ton enfant. Il y a des parents, vous avez le plaisir ici au Cameroun de dire, j'ai reni, je t'ai reni. Parents, sais-tu ce que tu dis? Sais-tu ce que ça fait dans le cœur de cet enfant-là? Je prie vraiment, si tu ne veux pas comprendre, parents, ce que tu fais, que Dieu récupère cet enfant que toi tu as renié. Et que Dieu fasse de lui un Dangote demain. Et les parents africains, ils ont cette manie, pensant qu'en soyant durs envers l'enfant, l'enfant va s'améliorer. Qui nous a appris ça? Que chicoter un enfant va comprendre. Qui nous a appris ça? L'enfant n'a pas d'oreille. Parler, il va comprendre.
Les parents qui sont méchants, au Congo on appelle ça Mwambe. Ça veut dire, on prend la tête de l'enfant, on met en bas, les pieds en haut. Vous connaissez ça ici? On appelle ça quoi ici? Planter les choux. Planter les choux. C'est quoi les choux même? Dans les corps là. Dans la tête c'est les choux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'en faisant ça, tout le sang de l'enfant se concentre sur sa tête? Donc tu crois que quand on grandissait, on savait des punitions comme pas les télés, n'est-ce pas? Pas de jouets. Va au coin, en dessous du lit. Qui connaît ces punitions-là? Mais les parents d'aujourd'hui, vous mettez même les piments sur les yeux de l'enfant. Non, mais c'est grave. Vous êtes en train de fabriquer un rebelle. Vous êtes en train de préparer un rebelle qui demain vous allez payer cher. Très cher. C'est comme ça, des enfants, ils n'aiment pas leurs parents. Je connais ici dans cette nation une sœur comme ça. Son père travaillait pour un blanc. Et la sœur, elle était jolie. Et le père voulait que ces blancs-là épousent sa fille. Parce qu'il avait des ambitions professionnelles. Si tu épouses mon patron, je vais monter. La fille l'a refusé. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de bons rapports avec son père. Elle est déjà mariée depuis longtemps. Elle a des enfants. Mais avec son père, elle m'a même dit un jour, si mon père a l'argent, je lui donne l'argent parce que tout ce qu'il a voulu de moi, faire de moi une source de production de l'argent. Mais une relation là, père-fille, on n'a pas. Parce que on est là, des parents Rachel. Nous aidons les Jacob à supplanter leurs propres frères. Nous aidons les enfants. Nous leur montrons que nous vous aimons. Et Rachel avait eu une mauvaise intelligence de lui dire même, mets un habit, la peau d'un animal, comme ça tu seras un peu velu comme ton frère, et moi-même je vais préparer pour toi. Des parents comme ça, un tel enfant qui n'est pas très intelligent à l'école, il revient, lui-même il fait ses devoirs, mais l'autre c'est lui qui est brillant, tu fais ses devoirs. Vous êtes en train de préparer une génération bizarre. D'ailleurs, tous ceux qui sont brillants à l'école ne sont pas forcément brillants dans la vie. Tu peux être brillant à l'école, tu maîtrises les intégrales, racines carrées des deltas, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas réussir la vie. Hein? Tu peux savoir expliquer. On a connu ça à l'école. Les garçons intelligents, ils maîtrisent la mathématique, mais il est incapable de te transmettre la mathématique. Quand vous aimez beaucoup un enfant au détriment de l'autre, vous détruisez un autre enfant. Et il était un supplanteur. Il était quelqu'un qui prenait la place de l'autre en lui faisant passer pour quelqu'un qui n'a plus de crédit. Et alors, il vola le droit d'aînesse de son frère. Il a volé la bénédiction et il devint fugitif. Lorsque son frère revint, son père Isaac, il dit, ah mais oui, tu es mon enfant, mais j'ai cru que ton frère Jacob était toi. Je l'ai déjà béni et je n'ai plus rien à te donner. En ce moment-là, son frère Ésaü était en colère. Il commençait à poursuivre son frère. Il voulait le tuer, lui faire du mal. Et le béni, Jacob, il est fugitif. Comment tu expliques que tu es béni, mais tu n'as pas de paix? Jacob, comment tu dis qu'on t'a béni par ton père, mais tu fuis? Comment tu fuis? Si vraiment Dieu t'a béni, tu ne devais pas fuir. Un homme béni n'est pas fugitif. Si toi, les richesses, les avoirs que tu as ne te donnent pas la paix, il se peut que tu les as mal acquis. Hein? Est-ce que tu as la paix dans cette maison que tu dors? Parce que tu sais que c'était la maison de ton frère qui est décédé et tu as ravi ça à comment on l'appelle? À tes nièces, à tes neveux. Il y a des chrétiens comme ça. Ton frère meurt et tu vas au tribunal arracher ça. Tu es maudit. Et si toi tu es orphelin, orpheline, tu as le droit de les porter plainte. Même s'il te dit je t'ai maudit, ça ne va rien te faire. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Parce que cette malédiction n'a pas de cause. Plutôt ta plainte à la police a une cause. Parce qu'on veut te voler à toi ton héritage. Comment ton père se bat toute sa vie? Il souffre toute sa vie pour arranger l'avenir de ses enfants. Et toi, mon frère, tu étais un paresseux. Tu attendais ma mort. Et après ma mort, tu veux mon héritage. Je vais t'apparaître la nuit dans cette maison-là.
Tu conduis ma voiture pour laquelle j'ai souffert. J'ai trop souffert. Je vais toi, les volants là, ma tête, tu vas conduire ma tête. Tu vas faire un accident et tu vas mourir. Et les orphelins, en Afrique, on a peur de porter plainte aux oncles. Portez plainte à vos oncles méchants qui veulent vous voler votre héritage. S'ils te cherchent dans la justice, on te protège. C'est comme ça à l'église, il faut qu'il y ait des avocats. Des avocats qui défendent des causes comme ça. Et une parenthèse, un avocat ne défend pas toutes les causes. Un avocat chrétien ne défend pas toutes les causes. Si tu es un avocat, tu ne peux pas avoir les marchés de divorce. Ah mais oui, dites amen. Hein? Oh, dites amen. La Bible dit Dieu est le divorce. Comment toi tu peux défendre quelque chose que ton maître est? Même si c'est une vraie cause, il faut divorcer. Sachez mes frères que le divorce est avant tout un échec. On divorce parce qu'on a échoué. Peu importe les raisons, il m'a trompé, elle m'a trompé, il a voulu m'empoisonner, peu importe la raison. Parce que tu as échoué, c'est comme ça que tu vas divorcer. Et les divorcés divorcent toujours. Une parenthèse, dites amen. J'ai beaucoup de parenthèses ce matin. Sachez qu'épouser un homme divorcé a des conséquences. Épouser une femme divorcée a des conséquences. Je vous dis la vérité. Ça peut marcher, mais sache qu'il y aura toujours des conséquences. Surtout s'il est expérimenté et il épouse une sœur qui vient fraîchement de l'Écodim, qui n'a pas fait la vie, qui ne connaît pas ci, qui ne connaît pas ça. Et tu épouses un monsieur qui a divorcé. Même s'il te promet la terre, le ciel sur la terre, sache qu'il y aura des conséquences. Parce que ce monsieur a vécu une certaine vie conjugale et il veut maintenant vivre, même si toi-même tu as aussi vécu, sache que vous aurez des conséquences. Les professionnels dans les couples disent, pour les personnes normales, quand ils se marient, il faut entre 5 à 7 ans pour qu'ils se comprennent bien. Déjà des personnes normales sans antécédents de divorce. Maintenant, toi qui as des antécédents de divorce, imagine. Il devient fugitif parce qu'il avait pris des biens de manière mauvaise. Il avait acquis des biens dans la fraude. Papa, la voiture que tu as, est-ce que tu peux défendre ça? L'argent que tu as dans ton compte, est-ce que tu peux justifier ça? La maison que tu habites, le terrain là que tu as, est-ce que tu peux justifier ça? Que je l'ai acheté avec mon argent. La montre que tu mets, tu peux justifier ça? Il y a des médecins qui vous volent dans vos hôpitaux. Ton patron a mis une pharmacie et toi tu viens vendre tes médicaments dans la pharmacie de ton patron. Dieu vous demandera des comptes. Apparemment Jacob était béni. Mais vous allez vous rendre compte que plus tard, ça c'est étonnant, lorsque Jacob se décide alors de se marier, il rencontre un monsieur qu'on appelait Laban. Il était le plus grand voleur plus que lui. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Toi qui es en train de faire mal aux gens, tu rencontreras quelqu'un. Il est rodé pour faire le mal aux gens. Tu rencontreras un scammer. Toi qui voles les frères à l'église, les bibles, les livres, toi tu rencontreras un scammer. Il va te scammer, mon frère. Et tu vas regretter d'avoir volé quelqu'un. Jacob, il rencontre Laban. Laban lui dit, non, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Et après, tu auras ma fille, tu vas l'épouser. Il travaille pendant 7 ans. Il s'est dit, ouais, comme on dit, je vais aujourd'hui avoir ma nuit de noces. Il va dans la nuit de noces, il couche avec Léa. Il s'énerve, mais comment tu m'as trompé? Il lui dit, dans notre coutume, jamais on donne la cadette avant l'aîné. Mais tu le savais depuis longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Jacob, tu as fait mal à ton frère. Et si tu ne te réponds pas de ces mal, Dieu s'arrangera que tu sentes la même douleur. Il y a des gens, vous avez la dette de quelqu'un. C'est tout ce qu'il avait. Tu as pleuré. Il a pris, t'a donné. Depuis, il t'appelle, tu ne réponds plus. Tu l'as bloqué sur WhatsApp. Dieu s'arrangera que quelqu'un aussi te trompe. Que tu ressentes la douleur que l'autre avait ressentie. Et sache que lorsque Dieu veut que tu ressentes la même douleur, il s'arrangera que tu la ressentes de manière très profonde. Jacob a trompé son frère une seule nuit. Mais lui, Laban l'a trompé pendant 7 ans.
Si vous êtes des Jacob aujourd'hui, vous devez vous arranger. Peut-être tu es en train de vivre ta 6e année. La 7e année, ça sera mauvais. Tu dois arranger pour que Dieu t'aide à améliorer ta vie. Je vais finir ce matin pour voir ces messieurs mauvais. La Bible dit la grâce est trompeuse. C'est par ces messieurs mauvais qu'est née la tribu d'Israël. C'est par ces messieurs mauvais, Jacob, que Israël est sorti. Mais comment Dieu pouvait voir un mauvais, prendre un mauvais comme Jacob, un supplanteur, un voleur, un fugitif, et faire de lui une grande nation comme Israël? Le secret, c'est dans Genèse 32, le verset 24 au verset 30. Un jour, il se fatigue, Jacob. Il se promène, mais il n'a pas de paix. La Bible dit que Jacob était devenu très riche. Dans l'Ancien Testament, ou au temps de la Bible, la richesse était traduite par le fait d'avoir beaucoup de bœufs, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. C'était une manière de dire aux gens que je suis riche. Et Jacob avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup même de serviteurs. Il était fatigué. Son frère les poursuivait partout. Il fouillait, il quitte Kotom, il va habiter à Bonamoussadi, il n'y a pas de paix. Il quitte Douala, il va habiter à Yaoundé, il n'y a pas de paix. Il quitte ce travail, un autre travail, il n'y a pas de paix. Des fois, le fait que tu sois tout le temps nomade prouve qu'il y a ça ne va pas. Le fait que tout le temps que ta vie ne soit pas stable, il se peut qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Tu dois t'asseoir, faire une introspection sincère pour voir où tu as ouvert la porte à Satan. Il se peut qu'il y a un Ésaü quelque part qui pleure. Tu m'avais trompé. Qui pleure, tu m'avais violé. Qui pleure, tu m'avais volé. Qui pleure, tu m'avais menti. Qui pleure, tu m'as donné des faux espoirs. Il y a un Ésaü quelque part qui pleure à ton sujet. Et tu deviens nomade, tu n'as pas de paix. Tu as l'argent, mais tu n'as pas de paix. On t'engage là-bas et puis on te licencie là-bas. On te fait ceci et puis là-bas on te fait cela. Ta vie est en train de bouger tout le temps, tout le temps. Tu ne sais pas t'asseoir. Frère, mon frère, ma soeur, sois sincère. Fais une introspection sincère. Il se peut que quelque part, il y a un Ésaü qui pleure à ton sujet. Ne recherchez pas que le pasteur prie pour vous alors que vous savez que votre vie n'est pas bien. Parce que la prière du pasteur n'aura pas de fait. Si tu as volé l'argent d'autrui, ne viens pas que je prie pour toi, va rendre le bien de quelqu'un. Même Jésus-Christ le disait. Si quelqu'un a un problème avec une personne, avant de mettre ton offrande sur l'autel, va d'abord arranger avec cette personne-là. Ensuite, reviens mettre ton offrande. Il y a des gens comme ça, ta vie ne va pas. Tu sors avec un mari d'autrui. Tu viens avec une femme que tu n'as pas épousée. Tu as des malversations. Tu es dans un réseau de voleurs. Et vous savez que c'est du vol, c'est ce que vous faites. Mais tu veux que les pasteurs prient pour toi. Tu veux amener la dîme à l'église. Frère, je peux prendre ça sans que je sois au courant comment ta dîme est venue. Mais ce n'est pas parce que je prends ça que je suis une blanchisserie spirituelle. Il était fatigué. J'ai pris que tu sois fatigué. J'ai pris que tu sois fatigué de cette vie-là. Où tu dors, tu n'as pas de paix. Où tu te rends compte que ma vie n'avance pas. J'ai vécu 2021 de la même manière, 2022 de la même manière. Et là, nous sommes en 2023. Que tu sois fatigué, que tu dises, je suis en train de trop fuir, mon frère. Il faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Afin que je ne fuis plus, mon frère. La Bible dit dans Genèse chapitre 32. De verset 24 au verset 30. Jacob, il prend une grande décision. La Bible dit ceci dans le verset 32. Le verset 24 de chapitre 32. Jacob demeura seul. Jacob a pris ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses bœufs. Il les a envoyés devant lui. Il est demeuré seul. Il est quelquefois bon de ne pas trop s'entourer des choses qui t'empêchent de bien réfléchir. Il est des fois quelquefois bien dans la vie, mon frère, d'enlever les réseaux sociaux, les amis, rester un peu seul, commencer à méditer sur sa vie. Est-ce que ma vie va bien? Est-ce que ma spiritualité va bien? Est-ce que ma communion avec Dieu va bien? Est-ce que ma vie financière va bien? Est-ce que ma vie émotionnelle, psychologique va bien? Les gens, des fois, n'aiment pas rester seuls avec eux-mêmes parce qu'ils ont des soucis. Il faut des fois avoir les soucis pour changer ta vie. Si à chaque fois que tu esquives ta vie, esquives les soucis, comment tu vas voir la douleur que tu dois changer? Jacob accepta de rester seul. Il l'a envoyé dehors. Il est resté seul. Et quand Jacob restait seul, la Bible dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil. Dieu ne peut pas venir vers toi si tu es tout le temps occupé.
Il y a des choses que tu dois entendre de Dieu, mais tu es tout le temps occupé. Netflix, Canal Sat, WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi j'ai remarqué. Des fois, nous ouvrons nos téléphones, on ne sait pas même pas pourquoi on a ouvert les téléphones. À qui ça arrive? Tu regardais la télévision là, Netflix a bloqué parce que Camtel a fait ce qu'il a fait. Les premiers réflexes. Et tu ne sais pas pourquoi j'ai déverrouillé les téléphones. Des fois, il faut rester seul. Des fois, Dieu peut vouloir te parler. Un ange peut vouloir t'apparaître. Mais tu es tellement occupé. Tellement occupé. Et nous avançons de raison, je n'ai pas le temps. Sache que le jour que tu seras dans les problèmes, tu vas créer le temps. Tu dis que tu n'as pas le temps parce que tu n'es pas encore vraiment en face d'un vrai problème. Vous savez, quand on a les problèmes, on parle même à un enfant. Hein. Tu es un papa, tu commences à expliquer à un enfant. Mon petit, tu vois la vie, il faut vivre bien. Il a 7 ans, lui-même il ne comprend pas, mais tu as besoin de t'exprimer. Tu appelles les pasteurs, ça ne passe pas. Papa Vidal l'éteint, papa non, personne. Tu commences à comme un sage du village. Tu appelles les petits autour de toi. Comme Jacob, quand il voulait mourir, il a appelé les enfants autour de lui. Toi qui dis que tu n'as pas le temps, si tu as un grand problème, tu auras le temps. Comment tu as le temps d'aller au village voir un féticheur alors que tu n'as pas le temps? Tu dis que tu travailles, ton travail t'occupe trop, mais comment toi tu prends les bus? Chaque jeudi, je suis dans les embouteillages quand je rentre le soir à cause de toi. Parce que tu prends les bus, tu crées les embouteillages, mais toi tu dis que tu n'as pas le temps. Jacob resta seul et Dieu est venu vers lui. Restez seul deux fois. Laissez votre femme dormir, levez-vous la nuit, cherchez Dieu. Laissez votre mari dormir, levez-vous, cherchez Dieu, maman. Laissez vos enfants de foi, levez-vous, cherchez Dieu. Oui, cherchez Dieu. On relate l'histoire d'une femme qui vivait dans une pauvreté extrême. Elle dormait dans un... Vous connaissez les maisons qu'on appelle entrée-couchée? Donc tu entres directement, il y a tout. Cette femme-là, elle pouvait être dans une couverture. Les enfants pensaient que maman dormait, mais elle priait. Parce que frère, si tu n'apprends pas à créer des temps avec Dieu, tu vas connaître des problèmes qui vont t'obliger d'avoir les temps forcés avec Dieu. Jacob resta seul. Et c'est quand l'ange vient vers lui. Et la Bible dit, cet homme s'est battu avec Jacob. Jusqu'à ce que cet homme, il casse, il frappe à l'emboîture la hanche de Jacob. Et Jacob, les changements commençaient à avoir lieu. Des fois, quand Dieu veut te changer, il commence d'abord à te casser. Lorsqu'on s'est converti, ne t'attends pas à ce que les plans de Dieu commencent à se réaliser directement comme tu veux. Avant que Dieu ne te bâtisse, il te détruira d'abord. Avant que Dieu ne t'élève en hauteur, il te creusera d'abord en profondeur. Et Jacob, il a commencé à recevoir les coups. Dieu les frappe à l'emboîture de la hanche. Et le grand Jacob, le prince, il commence à boiter. Il commence à boiter. Sa vie ne va plus bien. Ses finances boitent un peu. Ses relations boitent. Maintenant, X t'abandonne. Y t'abandonne. X là-bas te trahit. Ta vie commence à boiter, à boiter, à boiter. Tout ce que tu avais acquis de manière illégale, tu commences à perdre, à perdre, à perdre. Dieu est en train de purifier ta vie avant de t'élever. Dieu ne voudrait pas le jour qu'il t'élève que tu dises, ou quelqu'un dise, c'est parce que moi j'étais pistonné. C'est parce que moi je suis ministre. C'est parce que moi je suis ton pasteur. Dieu va enlever toutes ces choses-là afin qu'il reste le seul Dieu dans ta vie. Et Jacob, son changement pour devenir une nouvelle personne commençait à avoir lieu. Dans la vie chrétienne, il y aura des temps de joie, aussi des temps de pleurs. Il y aura des temps où tout va bien, maman. Il y aura des temps où tu vas pleurer, beaucoup pleurer. Il y aura des temps où les gens commenceront à parler les mal de toi. Quand tu as fait une analyse, tu dis, mais comment on dit que j'ai fait ça? On salue ta réputation, on t'accuse faussement, on dit que tu fais des choses mais que tu ne les fais pas. On voit que tu es une belle jeune sœur, mais on dit que toi tu couches avec des hommes d'autrui, des femmes d'autrui, mais ça te blesse. Tu dis, mais comment je fais? Comment? Malgré que Jacob était frappé à l'emboîture, à sa hanche, Jacob voulait quelque chose. Il ne lâchait pas cet ange-là. L'ange l'a tapé. Je ne te laisse pas. Et après, Jacob lui dit, l'ange lui dit, mais toi, quel est ton nom? Qu'est-ce que tu veux de moi? L'ange lui dit, dis-moi qui tu es. Parce que je n'ai jamais combattu avec des hommes comme ça. Jacob lui dit, je suis Jacob. En réalité,
Dieu voulait que Jacob confesse ce qu'il était. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne reconnais pas qui tu es. Il te dit comment tu t'appelles. Il ne dit pas que tu es Israël. Il y a des gens comme ça. Tu viens devant Dieu comme un homme saint. Mais tu sais que tu viens de coucher avec une femme. Tu viens d'avorter, ma soeur. Médecin, tu viens de faire avorter quelqu'un. Vous savez qu'avorter, c'est un péché. Même si tu es marié, avorter, c'est un péché. Avorter n'est pas différent de prendre une arme et tuer quelqu'un comme ça. C'est le meurtre. Même si son mari dit, c'est avec mon consentement, c'est un meurtre. Et Dieu vous jugera pour ça, les médecins. Si cette personne, ces couples veulent qu'ils avortent, dis-leur, je ne ferai pas. Je ne vais pas faire couler le sang innocent. Il faut aller voir un autre médecin qui va accepter ton argent. Il y a des gens, ils viennent faire avorter, ils veulent prier comme tout le monde. Il vient de coucher avec une femme, d'embrasser quelqu'un, il veut chanter, et il veut prier, il veut modérer. Non! Dieu te demandera, toi, quel est ton nom? Tu dois dire, moi je m'appelle Jacob. Les supplanteurs, les voleurs. Et après, c'est Dieu qui le dit. On ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. Dieu ne peut pas te changer en une nouvelle personne si tu ne reconnais pas que tu es une mauvaise personne. Tu ne peux pas être traité, même si c'est un plus grand médecin du monde, si tu ne reconnais pas que tu es malade. Pour qu'un médecin puisse te traiter, tu dois reconnaître que tu es malade. Si tu nous dis, je ne suis pas malade, je vais bien. Comment le médecin peut prendre les bistouris et tout le reste, ouvrir ton ventre et t'enlever la maladie? Tu dois reconnaître que je suis malade. Je suis masturbateur. Je suis impudique. J'ai des tendances homosexuelles. J'ai des tendances lesbiennes. Oui. Je sors avec un homme d'autrui. Je sors avec une femme d'autrui. Tu dois reconnaître ça, que tu es Jacob. Et alors Dieu te dira, on ne t'appellera plus impudique. Tu seras maintenant Israël. Alors Dieu te dira, on ne t'appellera plus supplanteur. On t'appellera Israël. Et c'est d'Israël qu'est sorti Jésus. C'est d'Israël qu'est sorti Judas, et Judas a engendré David, et David a engendré Jésus. À chaque fois, Joseph, Jacob, que tu refuses de te mettre en ordre avec Dieu, tu es en train d'empêcher la venue du Messie. À chaque fois que tu refuses de te mettre en ordre, de changer ta vie, tu es en train d'empêcher aux 12 tribus d'Israël de naître. Il fallait que Jacob accepte qui il était, afin que Dieu sorte de lui une tribu, une grande nation. Une nation admirée aujourd'hui. Une nation puissante. J'ai remarqué, frères, sœurs, de toutes les personnes que Dieu a changées dans la Bible, les personnes avaient de la volonté que Dieu les change. De toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, Dieu ne les a pas imposé un changement. Tu as collaboré avec eux. Quel que soit ton état de cœur, quelle que soit la noirceur de ton péché, quels que soient les avis des autres à ton sujet, quel que soit ton passé chargé, si vraiment tu ouvres ton cœur à l'évangile, je t'assure, Dieu commencera son projet dans ta vie. Cette année, tu la vivras comme les autres années où tu aimerais que Dieu change un peu ta vie. Cette année, tu seras la même femme, le même homme, la même famille, le même mari, la même épouse, les mêmes enfants, les mêmes travailleurs, la même église. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne lui donnes pas accès pour agir. Il ne peut rien faire. Le Saint-Esprit n'est pas comme un démon qui entre dans ta vie sans ta permission. Le Saint-Esprit a besoin de ton accord pour changer ta vie. À chaque fois, Jésus-Christ voulait guérir, il disait, que veux-tu que je fasse? Mais Jésus, tu vois que je suis aveugle. Qu'est-ce que tu me demandes comme question? Parce que Jésus veut que tu participes. Jésus veut qu'à ton changement, à ta transformation, que tu participes. Frères, sœurs, nous sommes dans une nouvelle année et il faut que tu sois une nouvelle personne. Il faut. Ce n'est pas facultatif. Si tu veux réussir, il faut que tu sois une nouvelle personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tenons debout, nous allons prier. Il agit encore. Il prouve toujours combien il est fort, puissant, capable. Il agit encore. Il prouve toujours combien il est fort, puissant,
agit encore. Il prouve toujours combien il est fort, puissant, capable. Il agit encore. Il prouve toujours combien il est fort, puissant, capable. Élève ta voix. Peut-être ce matin tu es un Jacob. Peut-être ce matin tu es un Paul. Les mauvais côtés de ton caractère empêchent à la bonne personne de se révéler, à l'écrivain des épîtres de se révéler, de se manifester en toi. Ton mauvais côté des supplanteurs, des Jacob, des voleurs empêchent à ces bons côtés d'Israël de se révéler, à ces bons côtés d'Israël de faire sortir la tribu de Benjamin, de Lévi, la tribu des sacrificateurs de rois. Demande à Dieu: Seigneur, change-moi, je veux devenir une nouvelle personne. Je ne peux me changer de moi-même. Aucun pasteur ne peut me changer, aucune église ne peut me changer, mais toi tu peux me changer, toi tu peux me transformer. Tu peux changer cet homme mauvais, cet homme méchant, cette femme rebelle, cette femme insoumise, cette femme, cet homme impulsif, cette personne rancunière, orgueilleuse, haineuse. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te change, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te bâtisse en cette nouvelle année, que tu deviennes quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Prions le Seigneur. Change, change, change. Change nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs. Beaucoup de choses ont tellement été dites ce matin, mais nous voulons capter ce qui est à nous. Nous voulons capter notre réma. Et Seigneur, devenir cette parole. Appliquer cette parole. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Saint-Esprit. Change les familles. Change les hommes de cette église. Change les femmes de cette église. Change les frères et sœurs de cette église. Tu n'as pas parlé ce matin comme un père fouettard, mais tu as parlé avec beaucoup d'amour parce que tu veux nous voir changer. Tu veux nous voir être transformés. Tu veux nous voir être de nouvelles personnes pour la nouvelle année. Je demande des changements, des transformations, des prises de décision. Oh Dieu de grâce, nous ne voulons pas écouter ta parole comme une habitude. Nous voulons écouter ta voix pour nous accommoder. Nous voulons écouter ta voix pour changer, pour nous appliquer, Seigneur Jésus. Change, change. Moi-même en premier, mes frères ensuite. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Père, au nom de Jésus. Ici, il y a des Pauls qui sont encore aujourd'hui que des persécuteurs,
qui se glorifie de faire certaines mauvaises choses, qui se glorifie d'être persécuteur de l'Église, à l'instar de Paul, qui se glorifie d'être riche, qui se glorifie d'avoir un CV fort, puissant, mais il leur manque Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu fasses passer ta croix dans leur vie, afin que dans ces persécuteurs se manifeste un prédicateur, afin que dans ces persécuteurs un prédicateur sorte. Je prie, Seigneur, pour tout Jacob en ces lieux, qui a été un supplanteur, qui a été quelqu'un qui a détruit les autres pour avoir un plaisir personnel, qui a été quelqu'un qui a fait du mal aux autres pour s'évenger. Je prie que tu le changes, que tu le transformes, parce qu'en lui doit sortir un Israël, et par cet Israël, la tribu de Juda. C'est par cette tribu que Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, doit venir. C'est par cet Israël que Lévi doit naître. Et c'est par Lévi que les hommes de Dieu doivent naître, que la sacrificature doit être instaurée. Je prie, Seigneur Dieu de grâce, que tu convaincs par le Saint-Esprit ceux qui doivent être convaincus, que ceux qui ont repris les anciennes habitudes, qui font d'eux de mauvaises personnes, que tu délivres ces personnes. Change, fais ce qu'aucun homme ne peut faire, aucun pasteur, aucune église, aucune prédication. Je te confie, Seigneur, ces hommes, ces femmes sur Internet et ici. Change-nous afin que nous puissions être de nouvelles personnes pour cette nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à notre service d'offrande. Nous aurons deux services comme nous le faisons d'habitude. Le premier service d'offrande, nous allons apporter à Dieu nos offrandes. Et à côté de ces premiers services, il y a un autre panier. C'est écrit aménagement, mais c'est pour la croisade que nous organisons avec les pasteurs Marcelo et qui aura lieu très bientôt. On a besoin vraiment que l'Église mette du sien pour que nous ayons des ressources nécessaires. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande beaucoup de moyens. Et si nous voulons que cette évangélisation touche beaucoup de nations, la nation camerounaise, les villes camerounaises, il faudrait que nous mettions de l'argent pour que cette action avance. Dans le second service, tu vas bénir les ministères de l'homme de Dieu.